Bessiyata Dishmaya, même Gimel, Hamoud Aleph, on est aux deux points. Je voulais juste faire une précision par rapport à hier. Je vous avais dit que par Péret, on allait voir ce que c'était dans la Gemara, mais en fait je me suis trompé, c'est Rashi qui expliquait. Et Rashi il expliquait que par Péret, qu'on mangeait avant le repas ou à la fin du repas, si c'était avant, c'était un petit apéritif, on donnait des petits poissons salés ou des petits trucs à grignoter comme ça pour ouvrir l'appétit. Et à la fin du repas, on va dire que c'est le dessert d'aujourd'hui plus ou moins pour faire passer le tout. Ouais. Donc ça c'était pour par Péret. Et maintenant on continue, on avait vu dans la Mishnah que si jamais, et c'est vous, on est aux deux points en haut là, et c'est vous, et Chad Mevarech, que si jamais les personnes elles étaient accoudées, ouais, apparemment avant ils mangeaient sur des lits comme ça, alors si jamais ils se mettaient sur les lits pour manger, alors un à un, il pouvait faire la bracha et acquitter tous les autres de sa bracha, parce que ça s'appelait qu'ils sont en train de manger ensemble. Ouais. Amar Rav il nous dit, l'ochanou et la pâte des baé asiba. De quoi on parle dans la Mishnah? On parle du pain, oui. Pourquoi on parle du pain? Parce que l'obaé asiba, il n'y a pas besoin pâte des baé asiba. Il y a le pain dans la Mishnah, il a besoin de asiba pour pouvoir acquitter tout le monde. Hein. Baé, ça veut dire besoin. Il a besoin de asiba pour pouvoir acquitter tout le monde. Avaliaïn, l'obaé asiba. Mais le vin, il n'y a pas besoin de asiba. Si je prends un verre de vin, même si je suis assis, je peux acquitter qui je veux en face de moi. Rabbi Yochanan Amar, Afilou Yaïn Nami Baye Asiba, et même d'après Rabbi Yochanan, même le vin, il a besoin de s'accouder pour pouvoir acquitter les autres, pour dire qu'on mange ensemble. Donc marloquette entre Tanakama et Rabbi Yochanan. Ouais. Ikade Amre, il y en a qui disent, Amarav, que la marloquette elle est différente. Ravi nous dit, l'ochanou et la pâte des mehania les asiba. Que le pain, il est, c'est mehania, je sais pas comment on dit, c'est moïla, que la asiba, elle est moïl pour pouvoir acquitter tout le monde. Ouais? Avaliaïn, lo mehania les asiba. Mais le vin, c'est pas moïl, même la asiba, c'est pas moïl, pour pouvoir acquitter les autres. Et donc le vin, jamais on pourra acquitter les autres. Rabbi Yochanan Amar, afilou yaïn namé mehania les asiba. Et d'après Rabbi Yochanan, si je m'accoude, alors oui, c'est moïl pour pouvoir dire que je peux acquitter les autres. Très bien. Donc une petite nuance dans la compréhension de la Mishnah. Métier, on objecte. Ketzat seder asiba. Comment les gens ils avaient l'habitude de s'accouder? Ouais. Comment ils faisaient? Ochin. Donc si jamais on avait des invités, Nirnasin. Ces invités-là, ils rentraient. Veyoshvin malgabé safsadin, velgabé katedraod. Et ils s'asseyaient sur des bancs ou alors sur des chaises. Ad sheikansu kulam, jusqu'à ce que tout le monde soit rentré. Et violaim maim, on leur emmène de l'eau. Kol echad ve'echad notel yado achat. Chacun, il nettoie, il se lave une main. Balaim yain, on leur emmène du vin. Kol echad ve'echad mevarech latzmo. Chacun, il fait la bracha pour lui. Alou ve'esebou, ils sont montés sur les lits et ils se sont accoudés. Ou valaim maim, et on leur emmène encore une fois de l'eau. Afalpi shekol echad ve'echad natal yado achat. Bien que chacun ait fait netilat yadayim sur une seule main, ouais, déjà. Choser venotel shete yadav, il revient et il fait la netilat yadayim de ses deux mains. Balaim yain, donc ils refont encore une fois netilat yadayim, cette fois des deux mains, bien qu'ils aient fait déjà sur une main. Afalpi choser venotel shete yadav. Balaim yain, on leur emmène du vin cette fois-ci. Afalpi shekol echad ve'echad berech le'atzmo, bien que chacun ait fait la bracha pour lui là-bas. Echad mevarech lekulam, maintenant il y en a un qui mevarech pour tout le monde. Le'aech lishna de Amarav, d'après la première explication de Rav. C'était quoi la première explication de Rav? Que le pain, il y a besoin de hasiba pour pouvoir acquitter tout le monde, tandis que le vin, hein, j'ai pas besoin de hasiba, je peux moi mevarech pour tout le monde maintenant. Ouais? Et donc dans ce cas-là, c'est bon. Donc d'après la première explication de Rav, l'ochanou et la pâte des bayasiba, avaliaïn lo bayasiba, mais le vin, il n'y a pas besoin de hasiba. Kashi arecha, c'est une contradiction sur la recha de la braïta qu'on vient de voir, ouais, qui nous disait que chacun il est mevarech le'atzmo. Quand ils sont assis sur des bancs ou sur des chaises, chacun il fait la bracha sur le vin. Donc d'après Rav, on a un problème, et d'après la première explication de Rav, on a un problème avec ça, puisqu'on avait dit que une personne pouvait acquitter tout le monde. Ouais. Ça, c'est la question de la Gemara. Les invités, c'est différent, parce qu'ils savent qu'ils vont se
ils vont se déplacer, on va les faire monter sur des lits maintenant. Donc ces Ochim là, hein, comme ils savent qu'ils vont se déplacer, ils sont pas tous rentrés, etc., ils sont pas concentrés, donc eux, ils peuvent pas s'acquitter les uns les autres. Ouais, parce qu'ils savent pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Donc dans le cas très spécial des Ochim, des invités, on peut pas dire que un seul va être Mevarer pour tout le monde. Ouais. Ouléach Lishna, maintenant on passe à la deuxième explication de Rav. Ouléach Lishna de Amarav, que Rav il a dit Lochanou et la pâte des Meania Lé à Seva, Aval Yain lo Meania Lé à Seva, Kashi à Seva. Maintenant on est en contradiction avec la fin, oui. Pourquoi avec la fin? Parce que à la fin on avait dit qu'une fois qu'ils étaient accoudés, alors on emmenait le vin pour tout le monde, ils faisaient les Telat Yadayim et on emmenait le vin, et il y en a un qui était Mevarer pour tout le monde. Mais d'après la deuxième explication de Rav, le vin jamais on pourra acquitter les autres, hein, parce que c'est seulement le pain, si on est accoudé, qu'on peut acquitter les autres. Donc Kashia Sefa, on a une Kushia sur la fin de la Braïta. Réponse de la Gemara, ouais, Shane Atam, des Miko, des Ka, mais Agnale Asiba les pâtes, mais Agnale Asiba les Yain. Donc étant donné que on va faire que les Ochim, ils sont venus ils vont faire une Seouda, hein, ouais, et donc le fait qu'ils vont manger du pain, alors ça va les réunir, maintenant ils vont être réunis tous ensemble, alors le vin aussi qu'on va boire pendant sa Seouda, hein, ils vont être réunis parce que c'est en même temps que du pain qui va les réunir, ouais, c'est un peu, c'est une genre de hashlacha comme ça, ils ont une choutafout. Comme le pain, il va les réunir, alors le vin aussi qu'ils vont boire pendant cette séouda, il va les réunir, et donc il peut être mévarer pour tout le monde. Mais si jamais je bois un verre de vin comme ça en après-midi, ou en apéritif, donc je pourrais pas, d'après Rav, les acquitter, d'après la deuxième explication de la Mishnah. Ouais, on continue. La suite de la Mishnah, c'était Balaem Yain Betoch Amazon. Si on leur ramène du vin pendant le repas, ouais, chacun il doit faire la bracha pour lui-même. Et si jamais, la suite de la Mishnah, si jamais on leur emmène du vin après, à la fin du repas, il y en a un qui est Mevarer pour tout le monde. Shalou et Benzoma. On a posé la question à Benzoma. Mipnema amrou balaem yain betoch Amazon kol echad ve'echad mevarech le'atzmo. Pourquoi on a dit que si jamais on leur emmène du vin à l'intérieur du repas, chacun il fait la bracha, le'achar Amazon echad mevarech le'kulam, et que après le repas, à la fin du repas, il y en a un qui mevarech pour tout le monde. Amar lahem, il leur a répondu, o il ve'en bet abelia panouy. Parce que pendant le repas, le bet abelia, la gorge, elle est pas libre, ils sont en train de manger. Donc ils pourront pas, comme ils sont en train de manger, et si jamais ils sont en train de manger, il y en a un il va faire la bracha, il ne va pas être concentré sur la bracha, ils ne vont pas penser à être acquittés. Donc on préfère dire à tout le monde, à chacun d'être mévarer pour lui, pour le vin, quand c'est à l'intérieur du repas. Tandis que quand c'est à la fin du repas, hein, alors là on peut dire que il est mévarer pour tout le monde, puisqu'il n'y a plus de problème, ils sont tous concentrés sur le vin. On continue avec la prochaine partie de la Mishnah. La Mishnah l'avait dit, Ve'u Omer à la Mugmar, etc., etc. Et si jamais on emmène, apparemment à la fin, ils avaient l'habitude d'emmener des encens à la fin du repas, et celui qui avait fait la bracha sur le vin à la fin du repas, il fera aussi la bracha sur ces encens-là, et la Mishnah l'avait dit que c'était Boré Atse Besamim. Ouais? Midekatane, Ve'u Omer à la Mugmar, et du fait qu'il est marqué dans la Mishnah que lui, le même qui va faire la bracha sur le vin, il fera la bracha sur les encens. Miklal de Ika Adifmine. De là, on apprend qu'il y a quelqu'un d'autre qui était plus propice peut-être à faire la bracha et à quitter tout le monde, quelqu'un de plus grand, ouais. Adifmine, un qui était mieux pour ça, ouais. Alors là, les Agaot, ils disent qu'il faut sauter les mots qui suivent. Ve'amai oil ve'unatal yadav techila be'acharona. Ici, les Mefarshim, ils expliquent que c'est des choses qui sont rajoutées par erreur, ouais. Donc on les saute. Mais ça y est, les Rav. Donc ça va bien d'après ce que Rav il a dit. De Amarav, qu'est-ce qu'il a dit? De Amarav Ria Barashi Amarav. Qu'il a dit Rav Ria Barashi au nom de Rav. Anotel Yadav Techila Ba'acharona. Celui qui fait Netilat Yadayim le premier à la fin du repas, donc Maïm Acharonim. Le premier qui fait Maïm Acharonim à la fin du repas, ou Mezuman Libracha. C'est lui qui doit faire le Birkat Amazon. Ouais, la bracha du vin sur le Birkat Amazon. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément le plus grand qui a fait le zimoun ou qui a fait le bracha du vin, c'est le premier qui a reçu le netilat yadayim de Maïm Acharonim. Oui. Et c'est pour ça que lui aussi il enchaînera avec les encens, et c'est pas forcément le plus grand ou le plus chacham ou le plus mechoubad. Ouais. C'est halakha. Est-ce que c'est halakha? Je sais pas.
Ça n'a pas été ramené dans la halakha. Mais je sais pas. On continue. Rav et Rabbi Chia avou yadve, c'est le même sujet, ouais. Rav et Rabbi Chia avou yadve kamed Rabbi, ils étaient devant Rabbi pendant Biseudata, pendant la Seuda. A marlé Rabbi les Rav. Rabbi il a dit à Rav, Kum meshi yedach, lève-toi et va te laver les mains. Chazier de Ava meratet, il a vu que Rav, donc Rabbi il a vu que Rav, il était meratet, il était tremblant, il tremblait, ouais. Pourquoi il tremblait? Parce qu'il avait peur il pensait que Rabbi lui faisait une tochacha. Tu as trop mangé, maintenant ça suffit, lave-toi les mains. Hein, ouais, ou alors tu as les mains sales, ou alors c'est pas propre. Ouais. Donc il avait peur que c'était une tochacha de Rabbi. À Marlé, Rabbi Chia il a dit à Rav quand il a vu qu'il était tremblant. Bar Parté, le fils des Gdolim, ouais, c'était le fils de grand. Ayen bebirkat mezona ka'amarla. Il t'a dit de te laver les mains pour que ce soit toi qui fasses le birkat Amazon et celui qui ait fait le premier le lavage de mains, alors c'est lui qui fera le birkat Amazon. Donc ne t'inquiète pas, il n'y a pas de tochacha là-dessus. Amar Rabbi Zera, Amar Rava, Bar Irmia. Mais matay mevachim ala reach. À partir de quand on fait la bracha sur le reach? Vous voyez? Mishita ale timrato, ouais, à partir du moment où la fumée elle commence à monter. Donc comment il faisait? Il faisait des encens, il prenait des bessamim, il les allumait et il y a la fumée qui commence à monter. Dès qu'il commence à voir la fumée, alors on fait la bracha à ce moment-là. À Marlé Rabbi Zera les Rava Bar Yirmia Vea Lokar. Mais il n'a pas senti encore. Comment il peut faire la bracha alors qu'il n'a pas encore senti? À Marlé Ulta Amer, mais d'après toi, Amoti Lechem Minaret Dimvarer. Quand il fait la bracha de Amoti Lechem Minaret, et pourtant il n'a pas mangé encore. Ouais. Comment il peut faire la bracha de Hamotzi Lechem Minaret et il n'a pas encore mangé? C'est ta question, c'est la même chose. Et là, Da'atelemechal, pourquoi il ne fait pas encore la bracha? Pourquoi il fait la bracha alors qu'il n'a pas encore mangé? Il a l'intention de manger. Il fait la bracha, il a l'intention de manger. Achanami, ici aussi, ici aussi, il a l'intention de sentir une bonne odeur. Et donc c'est pour ça qu'il fait la bracha avant de sentir. Ouais. C'est la même ashlacha. Ouais. Amar Rabbi Chia bere de'aba bar Nachmani, Amar Rav Chizda, Amar Rav. Là, Amar Afrizda, Amar Zeiri. Donc il y en a qui disent que c'est Rav, et il y en a qui disent que c'est Zeiri qui a dit la chose suivante. Kol Amugmarot, toutes les encens, mais Vachim Aleem Boré Atse Besamim. On fait la bracha de Boré Atse Besamim. Chutz Mimousk, à part le musk qu'on a aujourd'hui, enfin le musk à la base, c'était chez Min Chayahu, qui vient d'une bête, ouais. C'est un animal, une chaya, un animal qui a des glandes, ces glandes de transpiration, elles forment elles ont une odeur qui est l'odeur du musk aujourd'hui. Aujourd'hui, ils le font avec des produits chimiques. Mais à la base, le musk, c'est une chaya, c'est un genre de chevreuil comme ça, ou un genre de buffle, je ne sais pas exactement, qui a sa transpiration. Enfin, ces glandes de transpiration, elles ressortent cette odeur-là, ce parfum-là. Et comme c'est minchaya, comme ça vient d'un animal, alors on ne peut pas dire boré atse bessamim, que ça fait sortir les bessamim de l'arbre. Ouais. Donc sur ça, on ne fait pas boré atse bessamim. Chez Vachim Alav, boré mine bessamim. Sur le musk, on fait la bracha de boré mine bessamim. Ouais. Donc, métivé, ouais. On objecte sur ça. En mevachim boré atse bessamim, et là, la farsemon shel betrabi. La farsemon, c'est les charognes, ouais, les kakis. Vers la farsemon chez le bet Kessar. Et sur ceux de la maison de Rabbi, ou sur ceux de la maison du Kessar, du César. Vers la hadas, et sur les hadassim, la myrte, ouais, chez Bechol Makom, qui se trouve dans n'importe quel endroit. Sur ça, hein, on fait Atsebe Samim. Sur le reste, on fait autre chose. La Gemara elle dit, en effet, c'est une objection, parce qu'on ne peut pas dire que sur toutes les encens, on fait Boré Atsebe Samim. Amar les Rav Chizda, les Rav Yitzhak. Haï Mishra de Afarsemon, cette crème-là de Afarsemon, Maïm et Vachim il avait, si jamais on fait de la crème, hein, d'Afarsemon, de l'huile en fait, ouais, de Afarsemon, Amarle, Achi Amar Rav Yehuda, ainsi a dit Rav Yehuda, Boré Shemen Artsenu, on bénit Akadosh Baruch Hu qui a créé de l'huile de notre terre, hein. Amarle, il lui a dit, Barminé de Rav Yehuda, de Chavivele Eretz Israël, tu peux pas apprendre de Rav Yehuda. Parce que Rav Yehuda, il a un tel amour de Eretz Israël que forcément il va être Meshabéach Eretz Israël. Donc on peut pas apprendre de lui. Les coulées al mamay, tous les autres, qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur ça? Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi a dit Rabbi Yochanan, Boré Shemen Arev. Donc celui qui a de l'huile d'Afarsemon, d'après Rabbi Yochanan,
il sera Mevarer, Boré, Shemen, Arev. Ouais. Derech Hagam, ça a été Nifsak, Bashulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit qu'on doit être Mevarer sur l'huile de Farsemon, Boré, Shemen, Arev. Aujourd'hui, on n'a pas ça, ouais. Mais c'est une bracha qui a été posée dans le Shulchan Aruch. Si quelqu'un il a l'occasion de faire cette bracha-là, c'est quelque chose de grand. Ouais. Baruch Hashem. Amar Ravada Barava, Hay Kesharta, le cost, ouais. Le cost qu'on dit dans les 11 espèces qui composaient les kétorets. Ouais. Il y en a un, c'est le cost, marloquette, comment on dit. Ouais. Mais Vachim, il avait, qu'est-ce qu'on fait sur cette bracha, qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur ça, quand on le sent? Boré atse besamim, on fera boré atse besamim, aval mishra kevisha, lo. Par contre, si jamais on a fait une mishra de ça, non. Rav Kahana Amar, afilou mishra kevisha, même si on a fait une mishra, même si on a fait une pommade, une huile, ouais. Aval mishra techina, par contre, si on a fait une huile, et juste on a rajouté hein? Non, quelque chose, ce même cost qu'on a fait la trina, qu'on a moulu, ouais. L'eau, on ne fait pas la bracha. Nardé Amré, Nardé, c'est une ville en Bavel. Afilou Mishra Techina, on est Mevarer Boréat Bessamim. Même si on a moulu les Bessamim et on les a mis dans une huile, alors on fera Boré Atse Bessamim. Amarav Gidal, Amarav, Aï Simlak, le jasmin. Simlak, c'est le jasmin. Mais Vachim, il avait Boré Atse Bessamim. On est Mevarer aussi Boré Atse Bessamim. Amarav Hananel, Amarav, Ane Echilfe de Yama. Ça, je ne sais pas ce que c'est, hein. Ici, il dit que c'est aussi une des espèces de 11 espèces qui formaient le kétoret. Mais ici, il dit dans le givolé pishtan, c'est du lin, hein, les épis de lin. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Mevachim alayou, boré atse besamim. On est mevarer sur ça, boré atse besamim. Amar Rav Zutra, maïkera. C'est d'où est-ce qu'on sort ce pasouk-là qu'on fait boré atse besamim, on fait une bracha que boré atse besamim. Vei, c'est dans Yehoshua, vei et l'eta magaga, vetit menem, bepishte aet. Vetit menem, je sais pas comment on traduit vetit menem. Hein? Les a cachés, ça parle des deux espions. Ouais, qu'on les a cachés comme les pishte aet. Betsura, dans les pishtaet. Betsura, chez le Givolim. Et c'est pour ça qu'on ferait boré atse besamim pour quand on sent le pishtan. Ouais. Alacha le maase, ouais. Comment on fait si on doit faire boré atse besamim, on doit faire boré mine besamim, on doit faire boré isbe besamim. Ouais. Donc pour les Sfaradim, il y a une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, quand on prend des plantes qui pousse sur un arbuste, ouais, et le tronc il se renouvelle pas d'année en année, comme le hadas par exemple, que c'est comme un genre de petit arbuste. Sur ça on fait boré atse besamim pour les sfaradim. Pour toutes les autres plantes comme la menthe par exemple qui se renouvellent, on est obligé de les replanter, ils se renouvellent d'année en année. Alors ça on fera boré isve besamim. Toutes les choses qui sont nissa, comme le musk par exemple, on fera boré mine besamim. Est-ce qu'il y a une marloquette? Est-ce qu'on fait boré mine besamim même sur les parfums synthétiques? Le Rav Ovadia, il est posé que la halakha on fait oui la bracha de boré mine besamim sur les synthétiques, sur tout ce qui est synthétique. Les autres poskim ils disent qu'on ne fera pas sur le parfum. Ouais. On ne fera pas à condition qu'il y ait de la mamachout, hein, qu'on voit la mamachout. On ne parle pas de si jamais j'ai mis du parfum ce matin et que j'en ai pas sur les mains, j'en ai pas sur le truc et je sens ma main. Sur ça on fait pas. Ouais. Si je vois la mamachout et je sens la mamachout, ouais, alors on fera boré mine besamim sur du parfum, même s'il est synthétique. Ouais. Très bien. Pour les Ashkenazim, alors ils ont dit, les Ashkenazim sont poskim l'alacha, pour pas qu'il y ait d'embrouille, on fait tout, surtout on fait boré mine besamim. Sur toutes les senteurs, on fait boré mine besamim, que ce soit un arbuste, que ce soit une plante, on fera boré mine besamim pour les Ashkenazim. Très bien, on continue. Rav Mesharshia, hein? C'est Mitradesh, pardon. Quand c'est Mitradesh, Mishana Leshana, ça veut dire qu'un truc de menthe, tu es obligé de replanter pour que ça te pousse un truc. Alors ça, c'est Boré Isve Bessamim. Quand il y a un arbuste qui reste d'année en année, et que juste les branches, elles sortent, ça serait Atsé. C'est comme pour Boré Periash et Boré Perdam, c'est le même. Bidiouk, exactement, c'est la même chose. Rav Mesharshia Amar Hay Narkom, donc ça c'est une sorte de rosier.
des guinonitas, c'est une sorte de, qui grandit dans les guinotes, je sais pas ce que c'est dans les jardins, mais je sais pas de quoi il s'agit exactement. Mais Vachim, il avait boré atzebe samim. Des davra, si ça pousse dans le désert, ouais, si c'est pas une plantation, quoi. Boré isve besamim, il faudra faire la bracha de boré isve besamim. Amar Rav Shechet, ane sigale mevachim alayou, boré isve besamim. Donc sigaliot, je sais pas ce que c'est, ouais, je sais pas ce que c'est sigale. On fera la bracha de boré isve besamim. Amar, hein? C'est une violette. Violette, il a fait mieux. D'après Rashi, c'est les violettes. Amar Marzoutra, Hayman de Morach be'etroga o bechavusha. Donc celui qui a un étrog, il veut sentir un étrog, ou un chabouche, c'est un coin, exactement. Omer, Boré, Baruch, pardon, Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shenatan re'artov baperot. Nous aujourd'hui on fait pas Shenatan, on dit un oten, ouais. Pour la halacha aujourd'hui. Mais en tout cas, la bracha, si c'est un fruit, ça change maintenant, c'est plus Itzbe, Watse ou Miné, ce sera Anoten Re'artov Vaperot. Amar Rav Yehuda, Hayman de Nafik Beyome Nissan, celui qui sort les jours de Nissan, hein, les premiers jours de Nissan, Vechazé Ilané Deka Melavleve, et qui voit les arbres qui commencent à sortir leurs fleurs, hein, Omer, il dira, Baruch, etc., Shelo Chiser Beolam Oklum, qui n'a pas manqué en rien dans son monde, Uvara Bobriot Tovot, et il a créé des bonnes créatures, Veilanot Tovot et des beaux arbres, les Itanot Bahem Ben Adam, pour faire profiter les hommes. C'est la bracha de Birkat Ilanot qu'on fait tous les ans à Nissan. Amar Rav Dutra Bartuvia Amar Rav, Minayin Shemevachim ala Reach. À partir d'où est-ce qu'on sait qu'on fait la bracha sur le Reach? Chez Nehemar, comme c'est écrit dans les Teilim, Kol Aneshama Tealelia, que toutes les Neshamot, elles vont le remercier, le louanger. Et Zéou, le louer. Et Zéou Davar, Shaneshama Nenet Mimenu. Et Zéou Davar, Shaneshama Nenet Mimenu. Quelle est la chose que la Neshama elle est nénette, ouais? Parce que quand on prend quelque chose et qu'on mange, ou qu'on boit quelque chose, c'est le corps qui est néné, ouais? C'est quoi la Neshama? La Neshama elle est nénette de quoi? Ve'en agouf néné mimenu. Et le gouffre en lui-même, il profite pas. Et Veomer, Zéaréach. Ils ont dit là-bas, hein, que c'est le Réach, c'est les bonnes odeurs. Ouais. Les bonnes odeurs, quand on sent les bonnes odeurs, la Neshama elle profite et le corps il profite pas. Amar Rav Zutra Bartuvia, Amarav, Atidim Bachurei Israël, Sheitnu Reachtov Kalevanon. Les jeunes d'Israël, ils auront une bonne odeur Kalevanon. Comme le Yahar, il explique ici que c'est Yahar à Levanon, la forêt du Levanon. En général, dans la forêt, il y a l'odeur des plantes, des fleurs, etc. Il n'y a pas la pollution. Hein. Chez Neymar, Yelchou Yonkotav, Vi'i, Kazaït, Odou, Vereach, Lo, Kalevanon. Ils auront une odeur comme les Ravanon, c'est un pasouk dans Oshéa. Amar Rav Zutra, Bartuvia, Amarav. Maï Dirtiv, pourquoi il y a marqué dans Kohelet, et Hakol, Asa Yafe Berito, que Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, beau, Beito en son temps. Mais la met, chez Kol Echad Ve'echad, Ipalo Akadosh Baruch Hu, Umanuto Befanav, que chaque personne, chaque homme, il a créé la personnalité et les qualités requises pour lui-même, pour chacun, pour chacun, il lui a donné les qualités. Si jamais un homme, il va devoir faire un tikkun, par exemple, je sais pas, il va devoir être électricien, alors il va lui donner des mains qui vont être capables de faire des mains agiles, quoi, qui vont être agiles, etc. En plus d'un bon cerveau. Ouais. Donc chacun, à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné ses trous-notes pour faire ce qu'il a besoin de faire. Amar Rav Papa, Aïnou de Amrin, c'est ce que les gens ils ont dit, c'est ce que les gens ils ont l'habitude de dire. Telele Koral et Davar Acher, Veyu Dide Avin. On prendra le. J'ai pas compris la. Vous allez m'aider, ouais. J'ai pas compris la comparaison. Tala, donc on a pris, ouais. Talele Kora. Kora, c'est le cœur de palmier, ouais. Les Davar Acher. Sur un cochon, ouais, sur une autre chose, pour qu'il le mange en propreté. Veillou d'idée à vide, et lui il fera ce qu'il a besoin de faire, hein. Il va se
être mégalguel dans la hashpa. Ouais. Bechavod. Hein? C'est en fait, c'est-à-dire que ce qu'on a dit juste au-dessus, c'est que chaque homme aime son travail même Le plus dégoûtant possible. dégoûtant. Même celui qui travaille les pots par exemple, ben, il va aimer son travail. Alors, c'est vrai Il va être en accord avec son travail, il va avoir toutes les trous notes qu'il a besoin pour faire son travail au mieux. Même si c'est pas. Ici, c'est pas les trous notes. Il parle l'autre, ça veut dire qu'il va aimer son travail. Il parle à Kadosh Baruch Hu. Même quelqu'un qui travaille dans les ordures. Umanuto Befanav, ouais, Umanuto Befanav sur sa face. Son travail sur sa face. C'est-à-dire qu'il va lui donner, il va donner ce qu'il lui a besoin. C'est là. Il a fait. Ah, parce que après, c'est vrai que tu ne comprends pas le machal. Le machin, ouais. Ici, il va aimer son travail, donc le machal, c'est quoi? C'est que même si tu mets un porc de la nourriture Sur son cou. Pour qu'il le mange alors qu'il est propre, Ouais. et ben malgré tout, il va aller se rouler dans la boue. Malgré tout, Là, c'est pareil, même si tu mets quelqu'un qui est fait pour être époueur, tu vas le faire avocat, il va pas aimer, il va quand même être voilà, il a fait. Chadak. Amarav Zutra Bartuvia Amarav. Avuka Kishnaim Veyareach Kishlosha. Donc si jamais un homme sort tout seul dans la nuit, ouais, alors on lui dit que c'est dangereux pour lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors où il va sortir avec quelqu'un, ou alors il va sortir avec de la lumière, ouais. Maintenant on va voir pourquoi. Ouais. On va voir combien, comment, etc. Avuka, si jamais il a une torche, ouais. Si jamais il a une torche, Kishnaim, c'est comme s'ils étaient deux personnes. Veyareach, en plus de ça, s'il y a la lune, Kishlosha, ils vont être comme trois personnes. Il va y aller où on a posé la question. Avuka Kishnaim, Beadedide, Odilma, Avuka Kishnaim, Levad Midide. Est-ce que, quand on dit que que la torche, c'est considéré comme deux personnes, est-ce que la torche en elle-même, c'est considéré comme deux personnes sans lui, et donc avec lui, ça fait trois personnes, ou alors la torche, c'est un, et lui, c'est un, ça fait deux. Ouais, ça, c'est la question de la Gemara. Tashma, écoute, viens et écoute. Veyareach Kishlosha, et à la fin, il y a marqué, et s'il y a la Yareach en plus, c'est considéré comme trois. Yamar Bishlama Beadedide, si jamais tu me dis que c'est sans lui, Shapir, ouais, Beadedide, avec lui, pardon. Avec lui, Beadedide, avec lui. Shapir, tu as bien dit, pourquoi? Parce qu'il y a lui, l'avouka ça fait deux, et la torche, et la lune ça fait trois, ouais. Et là, il y a Marthe, Levar, Midide, Arba, Lamali. Donc on aurait dû dire 4, ouais. Ça veut dire, si jamais c'est sans lui, alors il y a la torche, ça fait 2, plus la lune, ça fait 1, plus lui, ça fait 4, ouais. Ah, mais tu peux déjà parler sur l'arrière, que l'arrière elle-même c'est 3. Non, ça veut dire la yarrière plus la torche. C'est pas que la yarrière, c'est 3. La yarrière plus la torche, ça fait 3. Ouais. Donc Arba Alamali. Donc pourquoi j'ai besoin de 4 personnes, hein? A priori, j'ai besoin de 3 personnes. Ve'amar mor, les echad nire, les echad, nire ou mazik. Et donc on continue sur la question, hein. Si jamais il y a une personne, on va expliquer parce que tout ça c'était pas clair, hein. Si jamais il y a une personne, alors les mezikim, on le voit, il se fait voir, et en plus de ça, il est mazik. Il fait un ézek, hein. L'ishnaïm, si jamais ils sont 2 personnes, Nir'e ve'eno mazik, on peut le voir, il se fait voir, mais il n'a pas de force de faire du nezakim. L'ishlosha, s'il y a 3 personnes, et non nir'e kolika, ni il se voit, ni il se fait voir, ni il est mazik. Et là, alav shmamina, avuka kishnaim be'adedide, et donc de là, on ne peut pas comprendre qu'il y a besoin que de 3 personnes, et donc 3 personnes, c'est quoi? C'est lui, plus la torche, plus la yareach, plus la lune. Shmamina, la Gemara a dit, tu as raison, c'est comme ça qu'il faut considérer. Donc si jamais un homme il sort tout seul dans la forêt, le soir, il prend avec lui une torche, et il sort un jour de pleine lune pour qu'il y ait 3 personnes. Ouais, Shmamina. Ou alors il prend 2 autres personnes avec lui. V'amar Rav Zutra, on continue. V'amar Rav Zutra, Bartuvia Amarav. V'amrela Amarav Chana Barbizna, Amarav Shimon Chassida. Yochanan, V'amrela, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Noach lo le Adam sheyapil atzmo letor kivshan haesh. Un homme, il vaut mieux pour lui qu'il se jette dans le kivshan haesh, dans la fournaise, ve'al yalbin penei chavero berabim. Et qu'il évite de faire grâce à ça
Yalbin Penechavero, qu'il fasse blanchir la face de son ami en public, donc qu'il lui fasse honte. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Mitamar, on apprend ça de Tamar. Pourquoi? Tamar, elle avait été accusée de znout, ouais. Que Tamar, elle aurait dû, hein? Elle était enceinte, ouais. Et elle aurait dû se marier avec le fils de Yehuda, le dernier fils de Yehuda qui n'était pas mort, hein. Et Yehuda, il avait été Megakev, le Shidour. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Yehuda, il est parti dans la ville où vivait Tamar. Tamar, elle s'est déguisée en prostituée. Et elle a été avec Yehuda. De là, elle est tombée enceinte. Elle a disparu des lieux. Et après, on est venu 3 mois après, on est venu voir Yehuda. On lui a dit, Tamar, ta belle-fille, elle est enceinte. Donc elle est chayav mita, elle doit être tuée. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été jugée. Et au lieu de dire, je suis enceinte de Yehuda, elle a dit, voilà, je suis enceinte de la personne qui m'a donné ça. Allez lui montrer, et lui, il décidera qu'est-ce qu'il va faire. Et donc, imutset vechoulé, et donc elle a envoyé à son beau-père les simanim qu'il lui avait laissés en gage, et comme ça, elle lui a pas fait honte. C'est lui qui c'était entre les mains de Yehuda, c'est lui qui décidait s'il allait avoir honte ou pas. Tanoura Banan, on continue. Et donc de là, on apprend que il vaut mieux se faire tuer. De Tamar, on apprend vaut mieux se faire tuer plutôt que de faire honte à quelqu'un en public. Tanoura Banan. Et viou les fanav shemen ve'adas. On lui a emmené devant lui du shemen. Donc shemen, c'est shemen arev, il faudrait faire, c'est du shemen de Afarsemon. Hein. Donc il a 2 brachot devant lui. Ou boré shemen arev, ou boré atse besamim. Ouais. Bet shamayomrim mevarech ala shemen ve'acharkach mevarech ala hadas. D'abord il est mevarech sur l'huile, et après il est mevarech sur le hadas. Bet ilel omrim mevarech ala hadas, ve'acharkach mevarech ala shemen. Et Bet ilel, ils sont pas d'accord, et ils lui disent, il faut faire l'inverse. Ouais, d'abord le hadas et après le shemen. Hein? Pour le shemen? Ouais, j'ai dit tout à l'heure, c'était niftak dans le Shulchan Aruch. Shemen arev, il faut faire la bracha de boré shemen arev, sur le shemen afarsemon. Amar Rabban Gamliel, pas toute huile, ouais, le shemen afarsemon d'Afka, ouais. Amar Rabban Gamliel il nous dit, Ani achia, Rabban Gamliel il dit, moi je vais trancher, ouais. Shemen zachinu lerecho, l'huile on a été zoché pour son odeur, mais zachinu le sichato, et on a été zoché aussi pour la sicha, on soin avec, ouais. Hadas, les recho zachinu, pour le hadas, on a le droit à son odeur seulement. Les sichato, lo zachinu, on n'a pas été zoché de la sicha. Donc comme le shemen, il y a deux ma'alot tovot, alors on devrait commencer par le shemen, comme Bet Shammai, Amar Rabbi Yochanan, halacha, qui est divrei Amachia. Rabbi Yochanan nous dit que la halacha, elle est comme le Machia, donc comme Bet Shammai. Rav Papa, qui est là, les Beravuna, Bere de Ravika, Haïtou, les Kamayou, Shemen Ve'adas, on a emmené devant lui de l'huile et du Hadas, Chakal Rav Papa, Bere Hadas, Berecha. Il a commencé par le Hadas en premier. Ve'adar Bere HaShemen, et après il a fait le Shemen. Amarle, Lo Savar Lama, halacha, qui devient Machia. Quoi, tu penses pas que la halacha, elle est comme la personne qui est Machia, qui a tranché à la fin, ouais, comme Rabban Gamliel. Amarle, hein? Non, Rabbi Yochanan, il a dit que la halakha, elle est comme le Machia. Le Machia, c'est Rabban Gamliel. Ouais? Amar Rabban Gamliel, Ani Machia. Rabbi Yochanan, il a dit, la halakha, elle est comme le Machia. Ouais? Ouais, c'est pas grave. Ok. Chacun, Rav Papa, donc Rav Papa, il a pris le Hadas, et il a bracha sur le Hadas. Amarlé, donc il lui a posé la question, tu penses pas comme Rabban Gamliel et comme Bet Shammai, donc il faut commencer par le Shemen? Amar Rava, il lui a répondu, Achi Amar Rava, comme ça il a dit Rava, Alacha ke Bet Hillel, l'Alacha elle est comme Bet Hillel, que quand on a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, l'Alacha elle est comme Bet Hillel, ouais, c'est pour ça que j'ai commencé par le Hadas, ouais, et donc pas comme le Amachia. La Gemara elle conclut, ouais, Velori, et c'est pas comme ça l'Alacha, l'Alacha elle est comme le Machia. Et pourquoi Rav Papa il a répondu que l'Alacha elle est comme Bet Hillel? Leishtamute, Nafshe, Hudeavan. Parce qu'il a eu honte qu'il s'était trompé, entre guillemets, et donc il a dit qu'il a été posé avec la halakha comme Bet Hillel, alors que Bémet, il aurait dû commencer par le Shemen. Ouais. Donc dans ce cas-là, si jamais un homme il a le choix entre le Shemen et la Das, il doit commencer par le Shemen. Tanoura Banan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pardon. Vas-y. Quand on se trompe, on a le droit De mentir. de mentir. Non, je ne sais pas s'il a menti d'abord, parce qu'il a dit Achi Amar Rava, Rava il a dit Halakha ke Bet Hillel. Que la halakha en général elle est comme Bet Hillel. L'ishtamut, c'est l'ishtamet, il a fui. Il s'est fui, il s'est caché derrière une memra de Rava. Ouais. Il n'a pas vraiment menti. Il a un peu
Il a dit une memra de Rava, qui tombait bien à ce moment-là. Ouais. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit. Et viu lifneem shemen, on lui a emmené de l'huile, veyaïn et du vin. Bet Shammai omrim, ochez hashemen bimino, il tiendra à la main le shemen, l'huile dans sa main droite, vetayaïn bismolo, et le vin dans sa main gauche. Ou mevarech à la shemen, d'abord il commencera par le shemen, vechoser ou mevarech à la yaïn, et après il fera la bracha sur le vin. Bet Hillel omrim, ochez et yaïn bimino, vet hashemen bismolo, le contraire. Mevarech à la yaïn, vechoser ou mevarech à la shemen. Donc le contraire de Bet Shammai. Hein? Toujours du shemen à farseman, non? Toujours, on parle du shemen à farseman. Vetacho berosh hashamash, et il s'essuiera sur la tête du shamash, hein, avant de sortir de chez lui. Veim shamash, talmid chachamu. Par contre, si le shamash c'est un talmid chacham, tacho bakotel, il s'essuiera les mains sur le mur. Mi petne sheknai les talmid chacham, la tête, la chouk, kesheou mevusam, parce que c'est une mauvaise chose, c'est un gnai, ouais, pour un talmid chacham de sortir dans la rue avec une odeur d'un parfum. Ouais. Tanoura Banan. Shishat varim gnai lo le talmid chacham. 6 choses, c'est une mauvaise chose pour le talmid chacham. Halietse kesheou mevusam blashuk. Il devra pas sortir si jamais il a mis du parfum. Valietse yechidi balayla. Ça ne rend pas patour de mettre du déodorant, hein, on parle du parfum. Valietse yechidi balayla. Il ne sortira pas seul la nuit. Valietse bemina alim ametulaim. Et il ne sortira pas avec des chaussures déchirées. Déchirées. Ve'al yesaper im isha bashouk, il ne discutera pas avec une femme dans le chouk. Ouais. Ve'al yasef bechabura shel ameharet, il ne s'assera pas dans une assemblée de ameharet. Ve'al ikanes ba'acharona, il ne rentrera pas le dernier les Bet Midrash au Bet Midrash. Mais il y en a qui disent Aflo Yapsia Psiagasa, il ne se mettra pas à courir comme une Psiagasa. Velo Yaler Bekomas Kufa, et il ne marchera pas avec la tête haute, avec, entre guillemets, avec la gava. Haliete Kesheou Mevusam Lachouk, maintenant on va expliquer chaque chose. Il ne sortira pas avec du parfum. Amar Rabbi Abba Bere de Rabbi Chia, Bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Bemakom Shechashudim, Al Mishkav Zachur. On parle dans un endroit où on a peur, on craint, les gens ils sont soupçonnés de Mishkav Zachur, hein, d'avoir des relations entre hommes. Amarav Shechet, Lo Amaran et la Bebigdo. On parle dans un cas où si c'est sur son habit, ouais, qu'il y a du parfum. Aval Begoufo, Zéa, mais Avrale. Par contre, s'il a mis ce parfum-là sur son corps, alors la transpiration, elle va atténuer l'odeur du parfum petit à petit. Amarav Papa, Usaro, Bebigdo, Dame. Rav Papa, il a dit, les poils qu'il a sur son, enfin en dessous du beged, ça c'est aussi, ça veut dire si jamais il a mis le parfum dans un endroit où il a des poils au niveau du beged, donc ça va aussi, ça va aussi atténuer. Ouais. Pardon. Non, Québec d'eau. Pardon. Usaro, c'est poils. Si jamais on a dit qu'on fait une différence entre le corps et les habits. Ouais. On a dit si c'est sur le corps, alors la zéa elle va annuler. Maintenant, si jamais il met sur les poils, est-ce que c'est considéré comme sur les habits ou c'est considéré comme le corps? La Rav Papa il dit, ces poils c'est considéré comme ses habits. Pourquoi? Parce que la zéa elle n'arrive pas jusque là-bas. Comme ça il faudrait comprendre. La Amrela, qui est Goufo Damé, il y en a qui disent que ça ressemble plutôt au corps. Il y en a qui disent que ça ressemble plutôt au corps. Ouais. Donc, Marloquette, est-ce que sur les poils, c'est valable ou pas? Et il ne sortira pas seul la nuit, Mishum Chashada, de peur que on le soupçonne, ou alors il soit tenté à faire des bêtises avec des filles de bonne famille. Velo Amaran, et là, des lok viale idna. Et il y en a qui disent Velo Amaran, et on a dit ça que dans un cas où il n'a pas un shiur kavua à cette heure-ci, hein, aval kviale idna, si jamais il a un shiur kavua à ce moment-là, Meda yedia de leidne kazil. On va pas le craindre parce qu'on sait qu'il a son shiur kavua. Ouais, tout le monde sait que il y a le shiur à telle heure. Donc on va pas craindre qu'il va aller avec des femmes. Ve'al yetse beminalim ametulaim, il ne sortira pas avec des chaussures trouées. Mais ça y allait, ça va bien. Les Rabbi Chia, Baraba,
d'Amar Rabbi Chia Baraba. Gnaï ou les Talmid Chacham, chez Yatsé Beminalim Metulaim. Parce que lui aussi, il a dit qu'un Talmid Chacham, c'est pas bien hein, qu'il sorte avec c'est dénigrant pour le Talmid Chacham de sortir avec des chaussures trouées. Et ni vraiment, c'est comme ça. Vea Rabbi Chia Baraba Nafi. Et pourtant, Rabbi Chia Baraba lui-même, il est sorti avec des chaussures trouées. Amar Marzoutra, Bered Ram Nachman, Betlai, Alga Betlai. On parle dans un cas où c'est un trou sur un autre trou. Apparemment, ils avaient peut-être deux couches sur les chaussures. Et quand il y a un trou sur l'autre trou, là vraiment on voit les pieds, ouais. Et donc si on voit le pied, c'est un gnaï. Vélo amaran, et là bepanta. Et tout ce qu'on a dit aussi, c'est si le trou il est sur la partie haute de la chaussure. Aval begilda, letlanva. Par contre, s'il est sur la semelle, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui voit qu'il y a un trou. Ou bepanta, lo amaran. Et même si on a dit au-dessus, on a dit lo amaran et là beocha. On parle dans un cas où Beocha, quand il est en chemin, ouais. Quand il est en chemin. Aval bébéta, mais s'il est à la maison, on est là-bas, il n'y a pas de problème. Le Loamaran et la bimotachama, on parle dans un cas où c'est l'été. Aval bimotakshamim, quand c'est la pluie, d'être là-bas, il n'y a pas de problème. Veal yesaper, pourquoi il n'y a pas de problème? Pourquoi ici il explique que, en général, quand il y a de la pluie, ils recouvraient leurs chaussures avec. Ou ils marchent dans la gadoue et donc le trou il est pas visible parce que les chaussures elles sont sales. Veal yesaper imisha bashouk, et donc on ne devra pas discuter avec une femme dans le chouk. Amar Afrisda, va filou ishto, même si c'est sa femme, ouais. Si c'est la femme du Talmid Chacham. Tanya Namiachi, Afilou Ishto, on a une braïta même qui va dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que la braïta elle dit Afilou Ishto, si c'est sa femme, même si c'est sa femme. Afilou Ibito, même si c'est sa fille, Afilou Yachoto, et même si c'est sa sœur. Les filles chez elles, Akol Bekim Bikrovotav, parce que pas tout le monde ne connaît sa famille, ouais. En général, les femmes elles restent plus. Enfin, je sais que sur internet ça passe pas ce genre de mots, ouais. Mais les femmes à l'époque elles restaient plus à la maison, et donc les gens ils connaissaient pas. Les femmes et les filles des Talmidei Chachamim et des autres personnes. Ve'al yasev bechabura shel amei haaretz. Il ne devra pas s'asseoir avec des gens qui sont amei haaretz. Ouais. Maïtama, c'est quoi la raison? Dilma ate leimeshuche batrayu. Parce que peut-être qu'ils vont l'attirer avec eux dans leur bêtise, ouais, dans leur avérote. Et donc il devra se protéger. Et il ne devra pas rentrer le dernier au Bet Midrash, Mishum Dekaru le Poshéa, parce que si jamais il rentre le dernier, on va l'appeler Poshéa, entre guillemets, il attend toujours le dernier moment pour rentrer parce qu'il est fainéant. Ouais. Veyesh Omrim, Aflo Yafsia Psiagasa, il ne marchera pas comme une Psiagasa, ouais, il ne marchera pas de manière brutale, on va dire, de Amar mort, Psiagasa notelet echad mechamesh. Meot, mi meor et nav chez la dame. Un homme qui marche de manière brusque, ouais, brutale, alors ça lui enlève 1/500 de sa vue. Maïtakante, donc celui qui a marché comme ça jusqu'à maintenant et il voit que sa vue elle commence à affaiblir. C'est quoi sa takana? Comment il va réparer ça? Les adare, bekidusha, debe shimche. Il fera attention, il sera makpid de faire le kiddush le soir de Shabbat, et ça sera metaken, sa vue. Ouais. Ve'al yalech bikomas kufa, et il ne marchera pas de manière prétentieuse. De amar mort, hamealer bikomas kufa, afilu arba amot, celui qui marche de manière prétentieuse, même 2 mètres, keilu dochek rakle ashrina, c'est comme si il repoussait là les pieds de la shrina, dirtiv, comme c'est marqué, melo kol haaretz kevodo. Le Akadosh Baruch Hu, il remplit sa terre de son kavod. Baruch Adonai, il est en âme. Amen ve amen.